Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà de retour pour la suite du tuto de l'album Christmas classique de chez Stamperia. Donc nous avons fini ensemble le premier bloc et avons réalisé la page 1 et 2. Nous reprenons un autre bloc, puisque nous avons 4 blocs à notre disposition. Donc toujours bloc carré 20,7 par 20,7. Il vous faudra couper en plus pour cette page-là. Alors, une page toujours de 20,7 de haut par 17,5 de large. Vous allez mesurer 15 cm, faire un pli, mesurer 0,5 cm et faire un pli, et il vous restera 2. Vous mettrez du scotch sur les 2 cm et couperez les biais. Alors, comme ça va s'insérer comme ceci, vous mettez le scotch de ce côté. Voilà. Ensuite, on va réaliser une cascade. Donc, il vous faut couper 2 fois 18 par 11, faire 16, un pli et il vous restera 2. Pour les cascades, le scotch est toujours à l'intérieur. Alors, pour réaliser la cascade, il faut commencer par choisir son papier de fond. Donc, j'ai choisi ce papier de fond-là. C'est le dos de cette belle image, mais vous inquiétez pas, cette belle image, on la travaillera de l'autre côté sur une autre page. Alors, pour faire une cascade, il faut faire 2 fentes. Alors, je vais vous donner les mesures de la fente. On va travailler à 1 cm du bord gauche et à 1 cm du bord haut. Pour insérer la cascade, on va faire 2 cascades. Et entre les 2 cascades, il va y avoir 2 cm. Donc, je répète, 1 cm, 2 cm, et vous faites une fente de 11 cm. Donc, vous êtes à 1 du bord ici, à 1 du bord ici, une fente de 11 cm. Vous descendez 2 cm en dessous de votre première fente. Toujours à 1, on les aligne, vous faites une fente de 2 cm. Alors, j'ai préparé les cartes qui vont aller, je les ai déjà recouvertes avec le papier, je n'ai pas encore mis l'intérieur. Alors, je commence toujours par le bas. Vous insérez votre carte comme ceci, vous voyez. Hop, voilà, donc là, j'aime pas le faire en direct parce que je fais pas toujours pareil. Je vérifie toujours d'être bien là. Voilà, je prends, je fixe, je retourne, je n'ouvre pas complètement. Hop. Et hop. Et j'abaisse et je colle. Donc, j'ai fait l'insertion de la carte du bas. Maintenant, je prends la carte du haut. Il faut toujours commencer par le bas, parce que si jamais vous n'avez pas 2 cm, vous allez être embêté pour coller. Mais vous voyez, moi, je les ai, les 2 cm, donc tout va bien. Alors, vous les placez, vous les alignez. Comme je vous avais expliqué, quand vous êtes là, ce que vous faites, c'est que vous les fixez ensemble. Pour être sûr que ça ne bouge pas, eh ben, il faut fixer. Et j'irai même plus loin en disant que tant qu'à faire, vu que ça fixe depuis le bord, comme on a une petite page, profitons-en de fixer ça. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Vous retournez, vous glissez le doigt sous la carte et hop, on tire. Bon, j'enlève ce bout de scotch parce que j'avais oublié de faire les... Vous voyez là, ça ne peut pas bouger, donc c'est parfait. On abaisse et c'est parfait. On peut enlever les trombones et votre cascade, elle est parfaitement alignée. Ensuite, je fixe toujours là, je vais rajouter, je vous dis, j'ai fait une bêtise, j'ai encollé
avant mon papier en oubliant que j'allais faire une cascade. Comme je prépare tout à l'avance, il y a des fois, je ne sais plus où j'habite. Et ça me crée des petites plaisanteries là. Voilà. Et donc là, il faut que je fixe impérativement la fente. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Donc, la page, il faut l'ancrer. Les papiers ici sont ancrés avant d'être collés. Et on va insérer, coller ça, pas insérer, on va coller ça là. Bon, j'appuie pas trop, vous savez pourquoi, hein, parce que j'ai dû enlever le double face. Donc, si j'appuie, je suis foutue. Voilà, là c'est fixé. Maintenant, je peux tout soulever et enlever le reste. Ça ne bougera plus. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, vous avez petites astuces pour celles qui ont des soucis de collage. Je vous donne mes astuces. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Moi, j'ai pas le... Je vous fais part de mon expérience. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai commencé à faire des albums. Et je vous jure que c'est vrai, parce que vous pourrez demander à Myriam de la boutique Scrap for You. C'est elle qui m'avait appris. Je fais des albums depuis août 2017. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais des albums. Et pas plus. Voilà. Ceci étant dit, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais bon, voilà. On va insérer ça là. Alors, ce que je vous propose de faire, comme on a déjà fait ça, je vais vous montrer une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on peut insérer ça en dernier. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Voilà, j'ai pas mis les aimants. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je trouve... Bon, bah tant pis, il va falloir que je me démerde. Alors voilà, je rembobine tout. Stop, on arrête tout. Ne faites pas comme moi. Il fallait mettre les... C'est pour ça que j'aime pas faire les tutos à l'envers. Parce que j'ai oublié de mettre les aimants. Et je les ai pas collés là hier. Et je les ai oubliés. Voilà, voilà. Mauvaise préparation. Il fallait que je mette des aimants ici pour fermer ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. On met les aimants quand même. Alors, je vais la fixer parce que sinon, je vais encore les oublier. Et je vais faire les aimants après. Zut. Bon, ne faites pas comme moi. Hein. Je vais vous donner une astuce de récupération, mais si vous pouvez éviter et mettre les aimants avant de coller la cascade. Hein, parce que c'est ça le truc. Il ne fallait pas coller le papier sur le fond avant de mettre la cascade. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire ces structures. Voilà, voilà. Bon, donc, ici, pour que cette page, elle tienne, il faut qu'il y ait des aimants. Donc, pour qu'il y ait des aimants, il faut les mettre. Comme dirait la palisse, s'il n'y a pas d'aimants, il faut les mettre. Donc, on va mettre des aimants. On va mettre des aimants. Allez, on met 2 aimants là, comme ça. Voilà, voilà. Hop. Moi, j'aime bien en mettre 2 plutôt que 1 central. Je trouve que même si ça fait que 20 cm, ça marche mieux. Alors, vous allez me dire, ah, mais on va les voir en face. Ben non, on va pas les voir. Parce que maintenant, je vais tricher. Je vais tricher et je vais faire du grand art d'équilibriste. C'est-à-dire que je vais essayer de les fixer par l'intérieur. Donc, j'aimerais bien que ça marche. Allez. Donc déjà, je vais chercher le sens. Donc là, c'est le bon sens. Donc ici, je vais le mettre au bout de mon doigt. Et je vais chercher où il est. Voilà, il est là.
Et là, il est là. Donc maintenant, je vais fixer ça. J'ai fixé ça hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, ils sont mis. J'ai été obligée de les coller à l'intérieur. Bon, c'est clair que c'est pas la solution idéale. Il faut que vous les colliez ici avant de mettre ça, d'accord? Ils sont juste là. Donc, ils sont normalement en dehors de la cascade. Mais c'est vrai que ce que je viens de faire, c'est pas l'idéal. Mais c'est une façon de vous montrer comment se récupérer quand on fait des bêtises. Alors, ici, je vous propose de prendre des chutes pour faire l'habillage intérieur. Voilà, on va coller ça. On va coller ça là. Et puis, hop. N'oubliez pas d'ancrer, n'est-ce pas? Et ensuite, n'oubliez pas d'enlever le double face des... Alors, ça fait, c'est volontairement plus grand, c'est pas très grave. J'avais pas envie de couper. Voilà, donc j'ai collé un côté. Maintenant, je vais coller le reste. Alors, sur cette page, nous allons plus tard faire une insertion pour mettre une carte. Donc là, ça veut dire qu'il y aura deux photos ici. Ici, vous aurez une photo ici et là. Donc là, ça vous fait au minimum 5 photos. Donc en moyenne, il y aura, en moyenne, il y aura 5-6 photos par côté. Donc vous faites un album 8 et vous allez avoir une quarantaine minimum une quarantaine de photos. Voilà, moi j'ai voulu mettre en avantage, en première page. Donc vous voyez encore une fois, ça c'est la chute de ça. C'est exactement la chute de ça. Donc vous avez une page là, c'est la chute de ça. Je l'ai coupé devant. Et donc voilà, vous avez votre première page, votre page déjà presque finie. On n'a plus qu'à coller. Si vous ne faites pas la bêtise que j'ai faite avec les aimants, vous verrez, c'est une page qui est simple, dont le rendu, ma foi, est sympathique. En tous les cas, moi, ça me plaît. J'aime bien travailler ce papier. Ça concilie à la fois ma passion de Noël et le côté vintage que j'aime bien. Bon, j'aime pas que le vintage, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pour moi ma zone de confort. Donc voilà, vous avez une première page avec le fameux sapin de Noël. Ensuite, on ouvre. Vous avez ici, on va faire un décor parce qu'on a tellement de tags des petites pages que je n'ai pas découpées. On va se servir. Et ici, vous avez une cascade pas décalée. Voilà la proposition de la page numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de coller les aimants avant de coller ça. D'accord? Je vous le redis, ne faites pas la bêtise que j'ai faite avec vous en direct. Et voyez, quand je vous disais, de temps en temps, j'oublie d'enlever les scotch parce que ça tient tellement bien que ça bouge plus. Voilà, donc voilà, c'est fait. Voilà la proposition de la page numéro 3. Voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour la page numéro 4 qui sera le dos de cette page. Toujours sur le même bloc. Merci de me suivre. À bientôt. Au revoir.